Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir un sentier très facile et accessible à tous, le sentier botanique de la Petite Plaine, entre la Plaine des Palmistes et Bébourg. J'ai besoin de la lune. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Passage obligé pour rejoindre Bébourg, la Petite Plaine n'est pas forcément une zone très connue des randonneurs. À quelques mètres de la route, juste à côté des kiosques à pique-nique, il existe pourtant un sentier botanique facile à découvrir. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder. Le départ du sentier est matérialisé par un panneau, là même où la forêt de Cryptomeria bute sur la forêt primaire. De la lune pour voir venir le jour. Rares sont les occasions de voir une transition aussi nette, comme un passage dans un autre monde. De la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi. Dès les premiers pas, l'immersion dans la forêt primaire est totale et les espèces emblématiques facilement observables. Ah bah tiens, là, je pourrais te montrer un arbre assez sympa. Comme on a un juvénile et un adulte, un Hibiscus boreanus, on le reconnaît comme les feuilles d'hibiscus qu'on a dans nos jardins, mais bon, celui-là, il pousse en forêt, il est endémique. Et à côté, là, nous avons justement un tout petit. Alors la particularité, c'est qu'il a des feuilles hétérophiles, c'est-à-dire les feuilles de l'hibiscus jeune sont différentes des feuilles adultes. Vous voyez, là, c'est complètement différent de l'hibiscus qu'on voit bien adulte, les feuilles sont différentes. Celui-là aussi il fait des fleurs un petit peu jaune orangé, malheureusement c'est pas la saison des fleurs, mais si vous venez ici en été, vous pouvez marcher sur les petites fleurs d'hibiscus, c'est-à-dire on les reconnaît facilement, ils ressemblent un petit peu pratiquement à ceux qu'on a dans nos jardins, mais avec une petite différence, ils sont plus petits. Très vite, le sentier tourne sur la gauche, mais sur la droite, une rapide descente permet de rejoindre le bras noir et sa petite cascade. Sur la falaise, les traces permettent de se rendre compte jusqu'à quelle hauteur la ravine peut se gonfler en période de pluie. Impressionnant. De retour sur le sentier, ne vous attendez pas à plus d'explications. Peu entretenus, les panneaux explicatifs sont quasi inexistants. Il faudra être particulièrement observateur. Mais ne vous méprenez pas, les espèces les plus facilement repérables sont parfois des exotiques, comme ces bégonias, qui font partie des espèces envahissantes. Ah tiens, une variété de bégonia là. Alors c'est le bégonia qu'on retrouve souvent dans nos jardins, qui s'y plaît très bien en forêt et qui a tendance à envahir le sous-bois. Au-dessus c'est la plaine des Cafres, donc il suffit qu'un ruissellement emmène quelques plantes et comme il se développe très bien, puisque ça vous cassez ça, vous mettez par terre, ça repart facilement. Les espèces envahissantes sont très compétitives par rapport aux espèces locales. Elles viennent souvent des continents où la concurrence était déjà bien établie, alors qu'ici il n'y avait pas de concurrence les espèces ne rentraient pas forcément en compétition entre elles, alors que ces espèces exotiques ont un fort pouvoir de développement, d'installation sur des terrains. Dès qu'il y a un éboulis, une friche, ils s'y installent très très vite, alors que les espèces locales mettent beaucoup plus de temps quand même à s'installer. C'est la loi du plus fort, c'est la loi malheureusement de l'exotisme sur l'endémisme ou l'indigène. Même sans panneau explicatif, il est aisé de reconnaître des espèces aussi emblématiques que le bois de savon. Le franchissement d'une petite ravine a été facilité par l'aménagement d'une passerelle. Pas de doute, cette randonnée sans dénivelé ni difficulté majeure est accessible à tout public. C'est déjà le chemin du retour et les Cryptomeria forment à nouveau une limite nette, même si les arbres de la forêt primaire sont ici particulièrement hauts. Alors là, on attaque le chemin du retour et on est en lisière de forêt, on va dire forêt primaire, et en lisière de Cryptomeria, donc forêt cultivée. Ici, la transition est beaucoup moins flagrante. C'est vrai qu'on retrouve les arbres à peu près à la même hauteur des Cryptomeria, contrairement à différents paysages comme au niveau du Piton de l'eau où c'est flagrant, il y a une différence de hauteur flagrante. Alors qu'ici, tout ce phénomène pied de falaise profite aux arbres, l'effet d'érosion de la falaise, qui ramène beaucoup plus de terre, donc beaucoup plus propice aux arbres à se développer, à avoir une bonne hauteur quand même. Donc on a vraiment les arbres, la forêt primaire qui côtoie facilement là, au niveau hauteur les Cryptomeria replantés. Sur le chemin du retour, d'autres espèces comme ce ficus s'offrent à notre regard et notre toucher.
Après avoir dépassé une vieille hutte forestière, c'est le retour au début de la boucle qui matérialise la fin de notre randonnée. Moi, je voulais montrer un petit sentier facile qui est ouvert à toute la famille. Comme vous voyez, sur ce sentier, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde peut s'y embarquer, c'est pas très long. On est à l'abri du soleil. D'ailleurs, j'invite les Réunionnais de 7 à 77 ans ou autres à venir faire une petite découverte, que ce soit une petite balade digestive ou justement une petite balade pour creuser l'appétit quand vous venez pique-niquer à la petite plaine. Pas besoin d'être randonneur. Vous voyez, sur la boucle, elle n'est pas très longue. Pas besoin d'avoir de matériel spécifique. Un petit peu d'eau si vous voulez, mais vraiment ouverte vraiment à tout public. C'est un petit peu un voyage à travers le temps parce que depuis, même avant l'arrivée de l'homme, cette forêt était là et même avec la présence de l'homme, cette forêt est toujours là. On voyage à travers le temps et surtout, comme je le dirais, ce contraste juste à côté, c'est la vie de tous les jours et là, une immersion un petit peu aussi dans notre patrimoine. Ce que j'aime pas sur cette rando, c'est vrai que quand on dit ouverte à tout le monde, parfois on est dans l'Est, il pleut, elle peut être un petit peu glissante, il faut faire un petit peu attention, mais il n'y a pas de danger spécifique, on peut s'aventurer, c'est juste le petit côté, ça peut être glissant s'il a plu la veille.